Salut à tous. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, de vous abonner, de liker et laisser un petit commentaire. Merci à tous et bonne vidéo. Salut à tous les amis, c'est Curisto et aujourd'hui on se fait une petite review sur le chapitre 1289 d'Hajime no Ippo. Le chapitre commence donc sur une belle première page où on voit le coach Kamogawa qui transmet son savoir avec sa main. Je trouve même cela dommage qu'on ne voit quasi plus le coach dans le manga. Puis nous reprenons donc le combat acharné de Kimura contre Junpei. Shinoda continue d'encourager Kimura en lui demandant d'envoyer son Fish Dragon et de viser le corps. Hippo lui rappelle de ne pas crier, sous peine d'avoir des pénalités, voire même de perdre le combat. Kimura il est pas très content, ses seconds ils comprennent rien au nom de sa technique. En plus c'est sa technique fétiche, c'est son spécial. Puis Junpei s'avance face à Kimura avec des petits dashs. Et on voit Takamura qui se demande si Kimura il peut encore frapper parce qu'il a tout lâché lors du premier round et il a plus du tout de force. Et là Junpei il lâche une gauche à Kimura en pleine face, qui reste dans ses pensées. Il veut tout donner, Kimura veut tout donner. Il cherche à puiser dans ses dernières forces, il demande à ses jambes de bouger, à ses bras de bouger. Car comme il dit, ça pourrait être son dernier combat en tant que boxeur. Et il pense à ce qu'il n'a pas pu accomplir face à Mashiba, des 3 cm manquants, qu'il doit tout donner pour ne plus avoir de regrets lors de ce combat, Kimura prie pour que son corps bouge, et qu'il puisse ne serait-ce que donner un coup à Junpei pour pouvoir l'envoyer au tapis. Puis on a un Junpei qui joue la défensive. Il va attendre de lancer un contre sur Kimura, car il a vraiment pris trop de dégâts au corps, et il le sait lui-même. Et là Kimura se sent au ralenti, on voit qu'il a son esprit qui est, même son corps qui est tout lent, tout... il sait même pas ce qu'il fait, on dirait. Ça doit être sans doute le contre-coup du premier round du régime. Et le fait qu'il n'ait pas récupéré assez vite. Puis une petite scène de remise en question sur son état pitoyable lors de son régime. Qu'il a négligé sa santé. C'est vraiment une remise en question du personnage. D'ailleurs le titre du chapitre pourrait même être la détermination de Kimura, un truc comme ça. Puis Hippo et Shinoda lui crient « Frappe, il est juste devant toi !» Kimura il avait même pas remarqué. Junpei était devant lui, face à face. Puis il se prépare à lancer son Dragonfish. Junpei se met en garde. Et là, imprévu, une attaque haute de Kimura. Il inverse ses coups tout en pensant que le dragon est avant le fish, d'où l'appellation Dragonfish Blow. Puis son adversaire est surpris et se prend de plein fouet le Fish Dragon Blow. Comme on l'avait précisé lors de la précédente review, c'est vraiment ce qui se passe, c'est le Fish Dragon Blow. Le public est bouche bée. Junpei tombe au tapis, pris de douleur au ventre. Puis le combat se termine sur un KO de Kimura. Takamura lui, il n'est pas dupe. Il pense que Kimura, il s'est trompé dans son enchaînement. Et en plus, il juge que le combat n'était pas très gracieux, autant pour le maître que pour l'élève. Puis Kimura remercie son public, qui n'hésite pas à lui faire remarquer qu'il a plein de liquide qui coule de son short, c'est-à-dire les glaçons. Puis on se tape un petit running gag sur le fait que le public n'arrive pas à regarder tellement c'est gênant le fait d'avoir tout ça qui coule de son short. L'arbitre demande à Hippo de nettoyer le ring, car le prochain combat va commencer. Puis on a une dernière page avec Hippo qui comprend le sens des responsabilités en tant qu'entraîneur, de ce que peut ressentir un entraîneur et surtout de l'importance de l'entraîneur et de l'influence qu'il a sur le combattant. Puis titre de fin qui donne vraiment envie de revoir Hippo et Kamogawa ensemble, même séparés, le sentiment de gratitude les relie. Prochain combat, Itadaki. Donc le prochain combat c'est donc Itadaki, qu'on n'a pas revu depuis à peu près 11 ans. Donc c'est pour vous dire que ça fait vraiment long. Donc j'espère vraiment que cette année ce sera l'année du retour d'Hippo. Peut-être qu'Itadaki va perdre le combat et que ça va, je sais pas, donner à Hippo l'envie de revenir. Ou surtout qu'ils étaient dans la même catégorie si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc un combat assez sympathique avec un Kimura qui revient au top de sa forme je pense. Avec sa petite remise en question qui fait qu'il risque de revenir beaucoup plus fort. Et peut-être même un match contre Mashiba à l'avenir, on sait jamais, hein, un match retour. Donc voilà. Donc je vous remercie à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine review d'Hajime no Ippo. Salut salut!